droit à l'acclamation. Aujourd'hui est un jour spécial. Il n'y a pas de jour semblable à ce jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous voulons rester dans cette dynamique encore aujourd'hui. Alléluia. Nous voulons contempler ensemble la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Nous voulons parler de ce Seigneur, de ce roi, de celui-là même qui n'a pas regardé à sa vie, mais qui a regardé à notre vie et qui allait jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Jusqu'au bout. Amen. Amen. Il était devant un défi. Et ce défi, amen. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui lui a lancé. Alléluia. Mais c'est notre ennemi Satan. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ était dans le jardin de Gethsémani, alléluia, Satan est venu, amen, pour se confronter à lui, amen, pour essayer de le décourager. Alléluia. Mais Jésus-Christ, amen, lorsqu'il a vu ton visage passer, lorsqu'il a vu mon visage passer, alléluia, il a dit amen, je veux donner ma vie pour cette personne. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Alléluia, je veux donner ma vie pour cette personne. Alléluia, amen. Jésus-Christ nous aime. Il n'y a personne, alléluia, amen. Il n'y a personne qui nous aime autant que le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, amen. 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 Nous allons comprendre une chose que par la suite de ce que nous avons vu comme enseignement durant les lives, amen, je veux aujourd'hui, amen, et je bénis Dieu parce que tout à l'heure, la sœur Jeanne, quand elle faisait la modération, alléluia, elle disait qu'elle recevait que le Saint-Esprit veut faire quelque chose, le Seigneur Jésus-Christ veut faire quelque chose de nouveau dans nos vies. Amen. J'ai dit bien à partir de cette assemblée, alléluia. Amen. Et à partir de la vie de toute personne, amen, qui se connecte à l'Esprit de Dieu qui est ici. Amen, amen, amen. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Alléluia. Amen. Il a dit dans sa parole, plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Alléluia. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un ici, tu as un appel sur ta vie. Alléluia. Tu as un appel, il y a un programme sur ta vie. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Amen. 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 Dis-toi que c'est le temps qui a commencé. Amen. Parce que, amen, nous allons, alléluia, par le Saint-Esprit, alléluia, te mettre à disposition de l'œuvre de Dieu. Pour que tu travailles comme Dieu veut que tu travailles. Alléluia. Pour que tu construises et que tu bâtisses dans cette nation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute là? Amen. Je l'ai dit, amen. Pourquoi je paye le prix même pour cette assemblée, amen, pour toutes les épreuves que j'ai eues, amen, parce que je sais que Dieu m'a dit que les hommes et les femmes que je vais mettre sous la bannière du Saint-Esprit, alléluia, il y aura des grands hommes et des grandes femmes. Amen. Ça, Dieu me l'a dit. Alléluia. C'est pour cela que je préfère être persécuté pour ça. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que je sais que jusqu'au bout, il y a des femmes et des hommes, amen, alléluia, qui vont sortir de cette œuvre. Alléluia. Amen. Je bénis l'Éternel Dieu. Amen. Quand je vois, je vais témoigner aussi. Alléluia. Je vais témoigner la grâce de Dieu. Amen. Quand je prie pour des personnes, même dans la semaine, je vois les délivrances que Dieu opère. Amen. Amen. Je peux vous dire qu'Amen, c'est ça qui me fait du bien. Je vais témoigner que le nom de Jésus-Christ, c'est un véritable nom. Amen. Il est vraiment le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Il guérit toutes les maladies. Amen. Que quelqu'un soit édifié aujourd'hui et écoute la révélation. Oui, Jésus-Christ est réel. Amen. Il n'est pas mort, alléluia, alléluia, comme ça. Il est ressuscité. Alléluia. Et son esprit est encore vivant. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Il faudrait que tu comprennes une chose. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ, amen, lorsque il fait ce cheminement sur le chemin, alléluia, jusqu'à aller pour être crucifié, amen, il a posé des actes prophétiques. Amen. Lorsqu'il a pris, on va prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Lorsqu'il prend la parole de Dieu, amen, amen, il va toucher un aspect important pour l'homme. Amen. Aujourd'hui, si tu saisis cette révélation, je peux te dire que quelque chose de nouveau va se passer dans ta vie. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Est-ce qu'elle entend ce que je dis? Alléluia. Sachez que
a l'Esprit de Dieu, il y a la vie. Sachant que là où il y a la révélation de la parole de Dieu, amen, il y a un déblocage d'une situation. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Et de quoi? 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Alléluia. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Yes. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. La Pâque chrétienne, alléluia, la naissance de l'homme nouveau. La Pâque chrétienne, amen, c'est la naissance de l'homme nouveau. Est-ce que quelqu'un comprend? La Pâque chrétienne, c'est la naissance de l'homme nouveau. Ça veut dire quoi? Quand Jésus-Christ était en train de faire ce parcours pour aller être crucifié, amen, il a pris du pain. Amen. Mais pas n'importe quel pain, c'est un pain sans levain. Nous avons compris qu'amen, le pain sans levain, amen, il n'a pas le même goût que le pain avec le levain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Christ est en train de nous révéler cette parole, c'est quoi? Pour nous dire qu'un homme nouveau, alléluia, il a un caractère nouveau. Et ce caractère nouveau, alléluia, lui donne, amen, de pouvoir recevoir ce qu'il y a de Christ pour avancer. Dis avancer. Avancer. Dis avancer. Avancer. Dans la voie céleste. Avancer. Alléluia. Oui, parce que quand Jésus-Christ est venu et qu'il a fait pendant cette période, alléluia, ces actes prophétiques, en prenant le pain sans levain, qu'il a donné à manger à ses disciples, alléluia. Regardez, lorsqu'il donnait le pain, il dit ceci est ma chair. Ceci est ma chair. Je vous ai parlé de la Pâque chrétienne. Pourquoi la Pâque chrétienne? Parce que regardez, quand on parle de la Pâque, amen, alléluia, on va premièrement voir que c'est le singulier. C'est ça, hein? Mais il est écrit au pluriel, c'est pas ça? C'est parce qu'amen, il y a la Pâque juive, il y a la Pâque chrétienne et il y a la Pâque des païens. Est-ce qu'il comprend? Amen. Alléluia. Mais Jésus-Christ, amen, il est venu pour sauver tout le monde. Amen. C'est pour cela qu'il va s'appuyer sur la première révélation de la Pâque que Moïse a reçue. Amen. Et qu'est-ce qu'il va faire? En s'appuyant là-dessus, amen, il va faire quelque chose de nouveau. Amen. Pendant qu'ils sont assis avec les disciples, il prend le pain, il coupe et puis il dit, prenez ceci. Il dit, ceci est ma chair. Alléluia. Les disciples qui sont là, amen, ils ne peuvent pas imaginer dans un premier temps qu'amen. Attends. Donc, en Exode, ce qui s'est passé là-bas en fait, donc en fait c'était Jésus qu'on était en train de manger là. C'était que nos pères mangeaient en fait. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Écoutez-moi bien, j'ouvre la parenthèse comme je suis dans la délivrance, amen. Les sorciers là, quand ils veulent initier quelqu'un, amen, alléluia, ils passent par ils mangent la chair humaine. Pour avoir un degré satanique, maléfique, alléluia, pour faire du mal aux gens. Est-ce que dans la révélation que je dis, alléluia, Jésus-Christ lui nous donne sa chair. Le sorcier lui donne la chair de quelqu'un pour être mauvais. Mais Jésus nous donne sa chair, pourquoi? Pour qu'on soit bien. Amen, amen, amen. Comprends la révélation, alléluia. Est-ce qu'il comprend, alléluia? C'est la différence. Dis à quelqu'un, c'est la différence. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ, ce jour-là, il prend, amen, le vin. Amen. Alléluia. Moi, pour moi, je crois que c'est le vin sans alcool. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il prend ça, amen. Il dit quoi? Il dit, buvez ça, ceci est mon sang. Alléluia. Amen. Nous savons que dans le sang, il y a quoi? Il y a quoi dans le sang? Il y a la vie. Tu parles, on dirait tu parles pas. Il y a la vie. Donc quand nous sommes en train de, alléluia, fêter la Pâque, amen, c'est quoi? C'est la vie que nous fêtons. Amen. Parce que, amen, la vie que Jésus
une chose par le Saint-Esprit. Pourquoi la Pâque chrétienne est la naissance de l'homme nouveau? Oui, lorsque tu prends ce texte biblique-là, amen, amen, au 1 Corinthiens 5, amen, il y a une particularité. Ici, par le Saint-Esprit, Paul nous donne une révélation. Il dit quoi? Il dit, c'est bien à tort que vous glorifiez. Pour dire quoi? Il parle de l'homme orgueilleux, l'homme ancien, la femme coléreuse, l'homme menteur, adultérien, impudique. C'est de ça qu'il parle ici, amen. Il dit, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Pour dire quoi? Oui. Nous, il vient nous présenter quelque chose de nouveau. Le moi n'existe pas dans le christianisme. Moi. Si moi je ne suis pas, si moi je ne... Vous savez, et les enfants de Dieu, écoutez-moi bien, et c'est comme ça que je fonctionne. Amen. Je ne m'attache pas trop aux hommes. Parce qu'un homme, là, s'il te lève le matin, là, il peut changer. De toute façon, il t'a élevé là. Dans le ministère, je connais. Ça fait près de plus de 20 ans que je prie pour des gens. Non, mais il le papa, non, mais Dieu, tu les aimes. Alléluia. Quand tu parles, il y a les révélations. Quand tu as mis ta main, mais Dieu m'a délivré. C'est le même un jour, il se tourne. Alléluia. La Bible déclare que tu dois garder ton cœur plus que tout. C'est pour cela que je ne m'attache pas à quelqu'un. Je m'attache à la vision que Christ me donne. Il a dit quelque part que toutes choses feront quoi? Passeront. Mais la parole de Dieu, elle demeure. Si Dieu dit que tu es enfant de Dieu, amen, que nous devons marcher ensemble, on va marcher ensemble jusqu'au bout. Amen. Mais si Dieu dit que tu es enfant de Dieu, que toi tu dis non, moi je suis fatigué, alléluia, je vais prendre ma route, alléluia, ça te regarde. En fait, Jésus-Christ est en train de nous parler d'un homme nouveau. Dans cet homme nouveau-là, qu'est-ce qu'il dit? Amen. Regarde. Quand il avance, lorsqu'il fait la cérémonie, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Lorsque, Amen, il est en train de faire la cérémonie, Amen, il est en train de présenter, Amen, la nouvelle Pâque qui devait se célébrer à partir de sa personne. Est-ce qu'ils comprennent? Oui, la Pâque maintenant se célèbre à partir de la personne de Jésus-Christ. Amen. Parce que n'oubliez pas, les premiers disciples étaient juifs. Amen. Ceux qui étaient assis avec lui, ils étaient des juifs. Amen. Mais maintenant, il a dit une chose. La Pâque que vos parents vous ont donnée, amen, alléluia, ça n'a plus lieu. Maintenant, la Pâque qui compte devant l'Éternel Dieu, alléluia, c'est la Pâque où ma personne est le centre de l'affaire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et vous devez comprendre aussi une chose. Alléluia. Lorsqu'on prend le livre de Matthieu 26, amen. Amen. Verset 26 à 29, alléluia. Amen. C'est ce que j'ai commenté tout à l'heure. Amen. Alléluia. C'est pas un problème, on va lire ça après. On va lire autre chose après. Alléluia. C'est simplement pour dire quoi? Quand vous regardez, amen, la cérémonie, tu peux lire le verset, Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Yes. Et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Vous voyez, il y a beaucoup de révélations dans cette parole que nous venons de lire. Alléluia. Mais je vais plus résumer et toucher ce que l'Éternel Dieu veut toucher comme but dans nos vies aujourd'hui. C'est de comprendre que, amen, tu dois comprendre que la Pâque chrétienne a été établie par le Seigneur Jésus-Christ afin de faire naître un nouveau homme. Quand je parle de nouveau homme, je parle avec le grand H. Amen. Je parlais de l'homme et de la femme.
une nouvelle personne. Alléluia. C'est pour cela que tu dois comprendre aussi que par cet acte prophétique, amen, pendant la période de la Pâque juive, amen, qu'il a posé avant sa crucifixion, le Seigneur Jésus-Christ était en train de présenter quoi? Il était en train de présenter aussi un nouveau homme. Amen. Regardez, lorsque, amen, on va reprendre aussi, amen, Colossiens 3, versets 5 à 10, amen, et Jean 4, versets 21 à 24, amen. C'était pour ça que Christ est venu en fait. Amen. Colossiens 3, versets 5 à 10. Amen. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Alléluia. Verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Alléluia. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Yes. Ouais, ici, le Saint-Esprit, amen, est en train de nous révéler quoi? Il est en train de nous révéler, alléluia, l'identité, amen, alléluia, de l'homme du monde. Que toi et moi on était. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ou bien de toi et moi, amen, qui avons en partie encore leur caractère. Amen. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ montre ça, il est en train de nous faire comprendre que, amen, dans cet état-là, on ne peut pas hériter, amen, parfaitement, amen, de toutes les grâces et des bénédictions de l'Éternel Dieu. Amen. C'est pour cela qu'en Jean 4, amen, lorsqu'on prend le livre de Jean 4, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Jésus-Christ, amen, tu peux faire la lecture, amen, Jean 4, alléluia, amen. Regardez ce qui va se passer. Jean 4, verset 21 à 24. Amen. Femme, lui dit Jésus, yes, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, amen, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Alléluia. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Yes. Il y a un point, c'est ça? Virgule. Il y a une virgule. Alléluia. Car le salut vient des Juifs. Je reprends verset 22. Voilà. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous. Tu peux dire les points et les virgules, s'il te plaît. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, point virgule. Amen. Nous, virgule. Yes. Nous adorons ce que nous connaissons, virgule. Amen. Car le salut vient des hommes, vient des Juifs, point. Voilà, il y a du point. Amen. Voilà, vient des Juifs, point. Et maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Et elle est déjà venue. Arrête-toi ici un instant. C'est pour dire quoi? Pour nous révéler qu'en fait, quand il parle de l'heure vient, elle est déjà venue. C'est-à-dire que sa présence est cette heure-là. Amen, amen. Alléluia. C'est cette heure-là. Ne croyez pas que l'homme nouveau, amen, il commence le jour de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Non. La révélation, c'est quoi? C'est que le jour de la période de la Pâque, amen, qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire? Il est venu en fait, alléluia, déjà par la parole qu'il annonce à quelqu'un, alléluia, il amène déjà un homme à devenir nouveau. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il dit l'heure est arrivée, voilà. Et elle est déjà venue. Yes. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adoreront le Père en esprit et en vérité. Et en vérité. Pour dire quoi? Pour dire que, amen, ce que nous devons comprendre, amen, que par cette acte prophétique, pendant la période de la Pâque juive, qu'il a posé avec avant sa crucifixion, le Seigneur Jésus-Christ était en train de présenter l'homme nouveau qui devait adorer l'Éternel Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. L'homme nouveau, celui qui peut avoir accès à la vie éternelle. Alléluia. Ouais. Et c'est ce qu'il était en train de faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc c'est pour cela que vous devez comprendre que, amen, il est très important pour vous de savoir que, amen, la Pâque, amen,
on devait prendre la Pâque comme un temps de restauration. Oui, puisque toi et moi, nous sommes en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Mais nous savons que de temps en temps, il y a des petits péchés qui nous fatiguent. Amen. On est d'accord? Dans le moment de la Pâque, amen, c'est un moment, amen, où quand tu es en train de prier pendant la semaine, tu prends, je vous ai expliqué ça, amen, tu prends des moments de jeûne, tout et tout, c'est un moment où l'homme nouveau qui est en toi, alléluia, sera débarrassé de certaines choses qui ne glorifient pas l'éternité. Est-ce que c'est clair dans notre esprit? C'est pour cela qu'amen, vous devez comprendre, amen, il dit quoi? Quand il parle de l'homme nouveau, il parle de quelqu'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les Juifs d'avant, alléluia, amen, ceux qui disent qu'ils connaissaient Dieu, ils n'adoraient pas Dieu comme Dieu aimerait entendre. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? J'ouvre une parenthèse. Un jour, j'étais en train de prier comme ça, alléluia, je priais, j'adorais Dieu, amen, alléluia. Et je crois que le Saint-Esprit me dit, tu vois, comment tu pries, amen, Dieu il aime ça, amen. Moi je me suis dit, mais attends, après je me suis dit, mais attends, c'est des petites prières que je fais. Alléluia, ouais, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des petites prières que vous faites, amen, c'est avec un cœur disposé et sincère. Il y a d'autres qui prient, se roulent par terre. Il faut 1 heure de temps de prière. Amen. Dieu n'est pas là. Amen. 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 Pour ce que tu vas demander à Dieu là, tu es obligé de faire 40 jours de jeûne pour ça. Tu peux dire au Seigneur, Seigneur, vraiment, je veux ça. Amen. Mais il y a des gens qui prennent 40 jours de jeûne pour demander une chose à Dieu. Alléluia. Je ne t'ai pas dit de ne pas jeûner, je ne t'ai pas dit de ne pas avoir de temps de prière dans la présence de Dieu. Ce n'est pas de ça que je parle. Amen. Je veux simplement vous dire que tu peux prendre 1 heure de temps de prière. Mais si ta prière n'est pas sincère, elle n'est pas guidée par le Saint-Esprit, alléluia, alléluia, c'est du sport que tu fais. Alléluia. Alléluia. C'est du sport. Alléluia. Amen. Mais tu dois comprendre une chose. Que l'homme nouveau que tu es, il faut dire je le suis. Je le suis. Alléluia. Amen. Parce que tu es en Jésus-Christ, amen. Tu dois comprendre que, amen, que la Pâque a été établie pour nous. Afin que nous soyons restaurés. La Pâque a été établie pour les hommes. Afin qu'ils deviennent nouveaux. Que leur ancienne nature disparaisse. C'est pour cela qu'il dit, amen, que lorsque vous prenez le pain, prenez-le sans levain. Alléluia. Amen. 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 Tu dois comprendre aussi une chose. Lorsqu'on prend Luc 2, verset 41 à 49, alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous présenter, alléluia, par cet acte prophétique qu'il a posé durant la semaine de la Pâque. Avant d'être crucifié, alléluia. Amen. Amen. Il va nous présenter aussi un autre aspect, alléluia. Il dit quoi? Amen, Dieu, la parole de Dieu. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Amen. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Alléluia. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Verset 44. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Yes. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence. Dis à quelqu'un, un enfant de 12 ans. Un enfant de 12 ans. Qui n'a pas fait de cours théologiques, il faut le dire. Qui n'a pas fait de cours théologiques. Alléluia. Et de quoi? Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence. Amen. Et de ses réponses. Yes. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Dis à quelqu'un, écoute sa réponse. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Il faut dire c'est en ce moment qu'on a su que Joseph n'était même pas son vrai papa. Alléluia. Alléluia. C'est là même on a su. Alléluia. C'est simplement pour te dire une chose. Regardez. Ce qui est en train de se passer à l'âge de 12 ans, ça s'est passé à un temps de Pâques. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour dire quoi? Par cet acte
prophétique de la période de la Pâque, le Seigneur Jésus-Christ était en train de présenter l'homme nouveau, celui qui doit en priorité servir et témoigner les bonnes œuvres de l'Éternel Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il dit quoi? Qu'il est venu chercher ceux qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. Un chrétien, il est d'abord un serviteur de Dieu. Amen. Il n'a pas besoin d'être derrière la chair. Amen. Oui, parce que la Bible nous rappelle cela dans le livre d'Apocalypse, que nous tous, nous sommes sacrificateurs, alléluia, en Christ. Amen. Amen. Donc ici, Jésus-Christ, amen, le jour de la Pâque, lorsqu'il pose cet texte, c'est quoi? C'est simplement de rappeler à chacun de nous que l'homme nouveau, amen, qui va naître le jour de la Pâque, le temps prophétique, amen, de lui-même, amen, Dieu lui a demandé d'établir sur la terre, amen, ça va être des hommes, amen, qui mettent en priorité l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'ils comprennent? C'est ce que vous devez comprendre, alléluia. Et moi, amen, amen, l'un de mes plus grands défauts, si c'est un défaut, Dieu lui solutionera. Alléluia. Amen. Je ne suis pas ami. Tu peux être mon enfant spirituel, alléluia. Mais une fois que tu négliges l'œuvre de Dieu, alléluia, tu prends ça, tu fais amen, alléluia. Amen. C'est là que notre amitié va se couper. Parce que je vous dis en même temps, il faut m'écouter. Je n'ai pas été ordonné apôtre, alléluia, ou bien serviteur de Dieu pour former des rebelles, ou bien des gens qui vont négliger l'œuvre de Dieu. Amen. Moi, je viens de l'islam. Alléluia. Amen. 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 Tu vois, le gars, il se réveille à quelle heure? Dans la nuit, là, il y a plusieurs heures qui se réveillent pour aller prier. Jésus dit quoi? Vous ne savez pas qui vous adorez. Hein, tu as vu? Mais nous savons qui nous adorons. Amen. Alléluia. Amen. Donc celui-même qui ne sait pas qui il adore, là, alléluia, regarde comment il est assidu. Alléluia. Alléluia. L'homme nouveau dit je le suis. Je le suis. Oui, amen. C'est de ça qu'il s'agit, amen. La Pâque est là pour nous rappeler ça. Que Christ est venu, amen. Par tous les actes qu'il a posés, c'était pour présenter à l'Éternel Dieu un homme nouveau, une femme nouvelle. Amen. Amen. Ça n'attire pas votre attention. Le jour qu'il parlait là, il parlait avec la Samaritaine. Amen. Qui était dans le syncrétisme. C'est-à-dire qu'ils adoraient plusieurs dieux. Amen. Mais celle-là même, elle a été touchée. Pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'en fait, oui, l'église qui a été établie par Christ à partir de la Pâque, c'est de faire naître un homme nouveau, une femme nouvelle. Amen. Mais quelqu'un qui met la priorité, sa priorité, alléluia, amen, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que lorsque tu t'occupes de l'œuvre de Dieu, il s'occupe de toi. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. 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 Oui. Lorsque tu dis Amen à l'Éternel Dieu, il te dit fais ça, amen. Que tu mets la priorité, alléluia, il s'occupe de tes affaires. Il s'occupe de ta famille. Oui, c'est ça, l'homme nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je me rappelle, amen, quand on était en train de commencer cette œuvre, alléluia, je me voyais même souvent, même en train de nettoyer les toilettes. Amen. Et même la personne même qui est venue, je crois que qui est venue même réparer ce jour-là, quand on avait les premières salles à Paris, alléluia, il était dépassé. Amen. Mon ami, moi je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Je peux, amen, balayer. Est-ce que vous comprenez là? Je peux balayer, je peux passer aspirateur dans la salle. Amen. 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 Je peux faire seul le culte. Je peux dire à tout le monde, asseyez-vous. Et puis mes vieux chants que je connais là, je vais chanter. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Tout à l'heure quand je chantais, le Saint-Esprit me rappelait ça. Avant que je commençais le ministère, amen, dans la communauté où j'étais, alléluia, comme j'étais le pasteur, et puis il y avait la messe spirituelle tout autour, amen, donc souvent, c'est moi qui mettais l'ordre. Quand les chants venaient en retard, j'ai dit tout le monde assis. Allez, vous êtes assis dans la salle. Moi, mais je prends le micro. Ceux qui sont venus à l'heure, ma vilaine voix et puis on chante. Alléluia. Est-ce qu'ils comprennent ça? Alléluia. Dieu, amen, est venu, amen. Amen. Il y a des gens qui m'ont dit, mais quand je te regarde,
vraiment, j'aime aujourd'hui, je sais Dieu pourquoi. Parce que le fait que je te regarde, amen, amen, tu sais Dieu avec d'une manière, amen, extraordinaire, amen, on aime ça, quoi. Et de gloire à Dieu, alléluia. Vaut mieux qu'on témoigne ça de toi. Qu'on dise de toi, amen, quand on dit il y a culte, tu viens en retard. Quand on dit tu es dans tel ministère, tu es là, tu le fais négligemment. Il faut dire à quelqu'un, tout se paye. Alléluia. Alléluia. Vous devez comprendre une chose, peuple de Dieu. Amen. Il est important pour vous de savoir que, amen, la Pâque, amen, n'est pas seulement une fête. Amen. Mais c'est quelque chose, alléluia. Merci Saint-Esprit. Pour moi, c'est comme une maternité. Oui. Où, amen, Christ est venu faire naître et présenter de nouvelles personnes. Alléluia. Donc tu dois comprendre une chose. Que Christ, ce jour, amen, veut te restaurer. Veut que tu te rappelles qu'en fait, il ne t'a pas appelé. Il ne t'a pas fait sortir du monde. Amen. Afin que tu sois comme les gens du monde. Mais que tu sois quelqu'un d'extraordinaire. Est-ce que vous comprenez là? C'est extraordinaire. Sinon, en temps normal, si on veut rester sur la Bible, si on veut rester dans la Bible et puis on regarde l'esprit bien là. Amen. C'est pas normal. Comment tu peux manger du pain, c'est le corps de quelqu'un? Donc, il faut dire à quelqu'un, c'est parce que je ne suis pas normal. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les mystiques, les sorciers que vous voyez, amen, ils savent ça. Tout ce qu'ils font dans le monde spirituel, ils copient sur la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que pour vous, c'est très important de savoir que oui, cet homme nouveau, cette femme nouvelle que Christ est en train de présenter, amen, nous devons demeurer dans cet état d'esprit. Est-ce qu'ils sont là? Mais le plus glorieux encore dans l'histoire, c'est que, amen, lorsqu'on prend le livre de Matthieu 28, verset 1 à 10, amen, il y a quelque chose de glorieux parce que pendant que Christ fait le cheminement, Matthieu 28, verset 1 à 10, amen, pendant que Jésus-Christ est en train de faire le cheminement, dans la période de la Pâque, amen, il y a un événement qui va arriver. Alléluia. Lui, il a parlé à ses disciples. Il a parlé à ses disciples. Il a même parlé en public à certaines personnes, mais ils l'ont banalisé. Il dit quoi? Vas-y. Matthieu 28, verset 1 à 10. Amen. Après le sabbat, yes, à l'aube du premier jour de la semaine, amen, Marie de Magdala et l'autre Marie, dis à quelqu'un dans la période de la Pâque, alla voir le sépulcre. Amen. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Amen. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Yes. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Yes, yes. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Yes. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Yes. Il est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Yes. Et allez proprement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Yes. Et voici, il vous précède en Galilée. Alléluia. C'est là que vous verrez. Voici, je vous l'ai dit. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Elle s'éloigna promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Alléluia. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approcha pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Yes. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Yes. Par cet acte prophétique de la période de la Pâque, le Seigneur Jésus-Christ était en train d'annoncer sa résurrection et celle de toutes les personnes, toute personne qui mettra sa foi en lui. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Tu dois comprendre qu'un chrétien, il ne meurt pas. Il décède. Alléluia. Un chrétien vrai, amen, lui ne meurt pas, il décède. Pourquoi? C'est ce que Christ est venu établir. Pour dire qu'amen, si vous me suivez, vous mettez ma parole en pratique, alléluia, le jour, on va vous déclarer mort, alléluia, moi je déclare que vous êtes décédé. Alléluia. Parce que décédé là, c'est dormir, alléluia, pour se réveiller après. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen.
Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Vous n'avez jamais... Si tu as vu quelqu'un qui est mort dans la gloire de Dieu, tu vas voir, en général, son visage est paisible. Tu vois, il est paisible. Quand tu regardes, tu te demandes s'il ne dort pas. Il n'est pas en train de dormir. Alléluia. La plupart des gens comme ça que vous voyez, vous pouvez voir même des gens comme ça, amen, même, peut-être vous avez vu leur vie était bizarre, mais vous ne savez même pas que quelques heures avant de mourir, ils ont accepté Christ. Alléluia. Mais ceux qui n'ont pas accepté Christ, quand ils meurent, ils sont vraiment morts. Est-ce qu'ils comprennent? Ils sont vraiment morts. La résurrection qui a été faite dans cette période de la Pâque, simplement pour dire que, amen, que tu dois comprendre, même si on a déclaré que ta vie est morte, même si on t'a bloqué, quelles que soient les attaques, quelles que soient les oppositions, il faut savoir une chose, qu'il y a quelqu'un qui dit de te dire, amen, ils n'ont pas pu le retenir dans le sol, dans le sous-sol. Et que le mal que tu as, alléluia, c'est là seulement que pour la gloire de Dieu. Parce qu'arrivé un moment, alléluia, les anges vont descendre. Et lorsqu'ils vont descendre, alléluia, amen, là où on a enterré ton avenir, là où il y a eu le blocage, alléluia, il y aura un tremblement de terre. Et ta vie va ressortir. Est-ce que quelqu'un est là? Oui, c'est ce que tu dois comprendre. C'est ce que Christ voulait nous faire comprendre, alléluia. Pour nous dire quoi? L'homme nouveau, il ne meurt pas. Il décède. Amen, amen. Écoutez, il y a beaucoup, moi je suis dans la délivrance, je vois, amen. Il y a des personnes, alléluia, quand tu prends leur fiche de cul d'âme, amen, c'est un mort vivant qui est devant toi. Oui, parce qu'il y a des sorciers souvent, ils ne comprennent pas comment ça se fait qu'avec tout ce qu'ils ont mis en toi, tout ce qu'ils ont fait sur toi, tu es encore vivant. C'est toi qui appelles, hey, je t'invite à l'église. Hein. Alléluia. Et malgré que, amen, alléluia, quand on te voit, on sait que tu as des difficultés, mais c'est toi qui parles de Christ. Ils sont énervés, dis à quelqu'un, énervés. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, quand un enfant de Dieu est attaqué à son insu, même quand il sait, alléluia, il faut savoir une chose, l'attaque là c'est pour qu'il meure. Mais comme Jésus-Christ est passé par là, alléluia, alléluia, il t'a ressuscité d'avance. Amen. Est-ce qu'il comprend? Amen. Ça c'est les acclamations, alléluia. Jésus-Christ nous a ressuscité d'avance. Il y a des périodes que tu vis. Amen. Toi tu ne sais pas que, alléluia, c'est la première partie du match. Alléluia. Amen. Non, c'est difficile. Non, je dois encore recommencer quelque chose. Il faut dire à quelqu'un, c'est la première partie du match. C'est la première partie du match. Parce que, écoute-moi, lis le verset 11 à 15. Alléluia. Amen. Alléluia. Lis le verset 11 à 15. Amen. Il dit quoi? Vas-y. Matthieu 28, 11 à 15. Yes. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville. Il faut dire à quelqu'un, voilà. Les geôliers, les sorciers, les criminels. Voilà. Et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Voilà. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens, le jour que tu as rencontré Christ, voilà ce qui s'est passé. Amen. 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 Parce que ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui te font du mal, ceux qui t'attaquent là, alléluia, ils voient qu'arrivé un moment, ils ont perdu un moyen sur toi. Est-ce qu'il comprend? Il faut dire la Pâque est passée par là. C'est de ça qu'il s'agit, alléluia. Et du quoi? Alléluia, du quoi? Après s'être assemblés avec les anciens, voilà, maintenant ils vont faire leur rapport à leur chef sorcier. Et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Voilà. En disant, dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Il faut dire à quelqu'un, trouble dans le camp de l'ennemi. Et un gros mensonge. Parce que souvent quand nous on accepte Christ là, voilà ce qu'on dit de nous. Non, celui-là s'il est venu à l'église, elle est venue à l'église, c'est parce qu'elle veut se marier. Il faut dire c'est ça même. Parce que vous m'avez bloqué, alléluia. Si j'ai trouvé la solution, amen, je rentre à l'église, là-bas on va me faire marier, alléluia. Amen, c'est ça même. Amen. Non, il est rentré à l'église parce que vraiment, là-bas, amen, il y a des gens qui ont des entreprises qui peuvent l'aider tout, c'est à cause de ça qu'il est allé. Il faut dire c'est ça même. Amen. Alléluia. Il y a des gens qu'on rencontre quand on est dans le monde par hasard, non?
Mais il y a des gens qu'on rencontre, amen, au temps de Dieu. Amen. Et dans le bon coin. C'est pas bon coin qui est dehors, alléluia, le bon coin. La maison de l'éternel Dieu. Est-ce qu'il comprend? Amen. Alléluia. C'est pour cela que tu dois comprendre une chose. Amen. Amen. Tu dois comprendre que, amen, que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ dans la période de la Pâque, c'est pour apporter et fortifier la foi. La fête, c'est pour fortifier notre foi. Pour dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, amen, dans la vie de Christ, ça peut se passer aussi dans notre vie. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alléluia. Tu dois comprendre ça. Amen. Il faut pouvoir accepter ça. Que ce qui est arrivé en Christ, à Christ, alléluia, Jésus, peut t'arriver aussi. Amen. Que pendant que tu te sens incapable, alléluia, la résurrection, amen, peut te rendre capable. Amen. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Et tu dois comprendre que, amen, parce que tu es dans le Seigneur, tu dois persévérer. Pourquoi? Parce que tes ennemis t'attendent pour regarder. Il faut dire à quelqu'un, ils ont déjà vu ma délivrance. Alléluia. Ils ont vu ta restauration. Ils ont vu notre restauration. Lorsque Christ, amen, la Pâque immolée pour nous a été ressuscité. Jésus-Christ a fait une nouvelle femme. Tu es une nouvelle femme. Amen. Ne t'inquiète de rien. Amen. Tu es une nouvelle femme. On t'a donné peut-être des surnoms. Alléluia. On t'a donné peut-être... On se moque de toi. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Il y a des gens, même dans ta famille, vous parlez de toi. Et là, c'est en Christ. Amen. Tu dis non, il faut qu'on prie comme ça. Ils sont en train de prier avec toi. Mais pendant que tu tournes dos, c'est la regarde. Elle est divorcée. Lui, la regarde. Oh, dis donc. Mais sa vie est bizarre comme ça. Lui, mais pas de Christ. Si son Dieu est capable, on va voir. Quand Jésus-Christ était en train d'être crucifié, il y a des gens qui parlent comme ça. Tu parles de Dieu, tu as sauvé les gens. Sauve-toi toi-même. Appelle-le maintenant. Est-ce qu'ils comprennent? Tu dois comprendre que la Pâque, amen, c'est pour ressusciter quelque chose dans ta vie. Amen. On va se lever pour prier, alléluia. On va se lever pour prier, amen. Sois disposé, amen. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie, amen. La petite prière que nous allons faire, sur la base de la Pâque, le temps de la restauration, le temps de la résurrection, le temps de l'annonce d'une nouvelle vie pour toi. Tout le monde se tient debout, on va élever les mains. Élève les mains, alléluia. Là où tu es, si tu veux te mettre à genoux, fais-le, amen. Levez les mains, alléluia. Amen. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus. Ton nom est si merveilleux. Jésus. Ton nom est si merveilleux. Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Pendant que tu as les mains élevées, tu vas déclarer ces paroles maintenant. Tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui tu te saisis du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai compris que ce temps de la Pâque, la Pâque chrétienne, tu l'as établi en ma faveur. Je viens me connecter. Je viens me connecter à la révélation prophétique sur la base de ta chair, sur la base de ton sang, sur la base de ta mort et de ta résurrection. Seigneur Jésus, je me connecte à cette vision. Je m'attache à la Pâque chrétienne établie sur la personne de Jésus-Christ. Pendant que tu as les mains élevées, je veux déclarer sur ta vie, toi qui viens à l'église, toi qui pries
Mais, amen, tu ne mets pas véritablement Christ dans ton quotidien. Pendant que tu as les mains élevées, alléluia, pendant que tu as le cœur disposé, parce que nous sommes dans un temps spécial, ce temps, amen, a été créé pour toi. Je vais maintenant appeler sur ta vie la puissance de Dieu, celle-là qui apporte dans le cœur de quelqu'un la personne de Christ et qui rend une personne nouvelle. Maintenant, je déclare sur la base de la vision de la Pâque immolée en notre nom, Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ta vie est transformée maintenant. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois dans ton cœur. Reçois dans ta vie maintenant le renouvellement de ta personne. Pendant que je prie, le Saint-Esprit établit maintenant dans ta vie la personne de la personne maintenant appelée nouveau homme, nouvelle femme, établie par Christ à partir de la Pâque. Le renouvellement de l'esprit est dans ta vie maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. Tu reçois le renouvellement de ton esprit et le renouvellement de ton intelligence. Je prie aussi pour quelqu'un. Maintenant, j'appelle sur ta vie la résurrection de ta personne. Parce que ta personne, en qualité d'enfant de Dieu, en qualité de serviteur servant de Dieu, était cachée. Mais maintenant, l'Éternel Dieu fait ressusciter cette personne qui avait été étouffée. Tu as été blessé. Tu as été blessé. Quand tu penses à ce qu'on t'a fait, malgré que tu es en Christ, quand cela te revient, quand tu vois les méchancetés qu'on t'a fait, tu n'arrives pas à évoluer comme il faut. Mais aujourd'hui, écoute-moi très bien. C'est le diable qui te fait remémorer ton passé. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, il a dit par son sang, là qui te condamne est effacé. Maintenant, je fasse de ta mémoire, par le sang de Jésus-Christ, les méchancetés qui t'ont été faites. Ces méchancetés qui font que tu ne peux pas évoluer. Tu es bloqué à un certain niveau. Mais maintenant, le sang de Jésus-Christ que j'invoque, qui est en train de couler maintenant ici, et d'abord, 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 et d'abord. Ce sang est en train de couler ici. Ce sang est en train de couler dans la vie de quelqu'un qui m'écoute, qui me regarde maintenant. Le sang de Jésus-Christ coule sur toi. Il efface de ta mémoire le mal qu'on t'a fait. Le mal qu'on t'a fait, il efface de ta mémoire. Jésus-Christ, son sang coule. Il coule sur la vie de quelqu'un. Jésus-Christ, maintenant te touche. Le Seigneur Jésus-Christ te touche maintenant. Tes dons spirituels, ta vie de prière, tes activités en temps aujourd'hui, là où tu as été affaibli, la puissance de l'Esprit de Christ appelée la Pâque de l'agneau immolé. Maintenant, cette puissance te touche. Elle te touche au nom de Jésus-Christ. Elle te touche maintenant. Il y a la restauration dans ta vie. Il y a la guérison dans ta vie maintenant. Pendant que je parle, la guérison dans ton cœur, la guérison dans tout ton être. Toi qui m'écoutes maintenant, de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, tu reçois. Parce qu'aujourd'hui même, il y a l'esprit de la résurrection qui est déployé dans ce lieu, qui est déployé maintenant. Pendant que je parle, dans le nom de Jésus-Christ, ton don de mariage est libéré. Ton don d'enfantement dans ton foyer est libéré. Ton don maintenant est libéré. Là où tu étais affaibli, la puissance de Dieu vient te restaurer. Parce que je ne mens pas, Jésus-Christ est ressuscité dans la période de la Pâque. Il est ressuscité avec le mal, avec maintenant ta vie qui était bloquée.
il est ressuscité. Aujourd'hui, cette résurrection se renouvelle. Elle maintenant, elle agit dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois. Reçois maintenant. Reçois maintenant. La gloire et la puissance de Dieu est là. Reçois sur ta vie. Reçois maintenant. Il y a des gens qui ne resteront pas maintenant insensibles à la puissance de Dieu. Reçois maintenant. Reçois maintenant. La puissance de Dieu est en train de toucher quelqu'un. La puissance maintenant te touche. C'est la joie. La joie est dans ton cœur. Les larmes vont couler parce que la joie t'envahit. La joie t'envahit. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle saison qui commence dans ta vie. Il y a une nouvelle saison qui commence dans ta vie. Il y a une nouvelle saison qui commence dans ta vie. Cette saison, c'est aujourd'hui. La période de la Pâque. Jésus-Christ a choisi pour te renouveler, pour détacher ton cœur, pour détacher ta vie. Maintenant, la joie envahit ton esprit. Il envahit ton corps. Il envahit ton cœur. Alléluia. Cette joie, elle, alléluia, elle est là pour précéder une bonne nouvelle qui arrive. Maintenant, reçois dans ton esprit. Reçois dans ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh yes. Son nom est si merveilleux, Jésus. Pendant que tu as les mains élevées, la puissance de Dieu. Son nom est si la puissance de la résurrection. Jésus. Oh, alléluia. Oui, son nom est si merveilleux. Son nom est si